Dans l'histoire du cinéma, beaucoup de noms sont effacés, et on ne retient finalement qu'une petite poignée d'entre eux. Il y en a pourtant certains, et surtout certaines, qui furent clivantes à l'époque et source d'une cinématographie intéressante dans ce qu'elle peut raconter de son contexte historique, mais aussi des formes esthétiques choisies. Et parmi ces cinéastes se trouve une réalisatrice qui est souvent très peu présente dans les rétrospectives et qui a réalisé très peu de films, mais qui a pourtant son importance. C'est Ida Lupino. Une partie de son cinéma est disponible sur la plateforme Filmo avec qui je suis heureux de collaborer dans cette petite vidéo. Enfin un partenariat qui a du sens après les propositions d'entreprise de Lampe de Bureau. Donc Filmo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première plateforme française entièrement consacrée au cinéma. J'ai souvent l'occasion de louer et de regarder des films chez eux et aujourd'hui ils arrivent sur YouTube en Prime Time Channel. Alors ça veut dire quoi Prime Time Channel? Ça veut dire qu'en vous abonnant à la chaîne, vous pourrez regarder directement les films sur YouTube sans forcément passer par le site Filmo. Ça facilite les démarches et ça vous permet de ne pas multiplier les créations de comptes. Et pour plus de 1000 films disponibles, vous avez un essai gratuit de 15 jours avant de passer à 6,99 € par mois. La sélection est assez riche, les films sont rangés dans plusieurs catégories qui sont assez diversifiées. Il y a aussi des filmographies de cinéastes et une grande partie de celle de la réalisatrice qui nous intéresse aujourd'hui est comprise dans le catalogue. Donc n'hésitez pas, car son cinéma est assez rare justement parce qu'elle fut injustement oubliée, alors qu'elle a pourtant apporté pas mal de choses, je trouve, dans le paysage cinématographique américain, et on va voir pourquoi. Ida Lupino naît en 1918 à Londres et est issue d'une famille d'artistes de spectacle. Et c'est à partir des années 30-40 qu'elle va commencer à se faire connaître en jouant dans de gros succès américains de l'époque en tant qu'actrice. Cette période dans le cinéma américain, on l'appelle l'âge d'or hollywoodien, ou plus précisément le studio system, un mode de production très répandu entre les années 20 et 50 qui reposait sur la réalisation des films dans des locaux appartenant au studio. Ce mode de fonctionnement faisait que les techniciens et cinéastes étaient souvent employés sous contrat à long terme par l'entreprise détenant le studio. C'est à partir de ce moment-là que ce qu'on appelle les majors sont apparus et sont devenus hégémoniques dans l'industrie cinématographique. La Warner, la Fox, Columbia Pictures, RKO, etc. Ce système a permis d'être en avance sur les avancées techniques et sur la production de films à gros budget issus du classicisme hollywoodien. Ida Lupino apparaît dans ce système, où les rôles sont souvent cloisonnés et les personnages et réalisations très ancrés dans une certaine esthétique. Alors il y a de grands cinéastes qui ont beaucoup joué là-dessus, mais il y en a d'autres aujourd'hui oubliés qui remplaçaient vraiment des contrats de réalisation. Ida Lupino n'a donc pas eu énormément de gros succès critiques sur la quarantaine de films dans lesquels elle a joué, mais devient ce qu'on appelle une star maison, et est perçue comme étant l'une de ces femmes dites fatales dans une représentation féminine très codifiée. Et elle sera souvent visible dans plusieurs films, notamment du réalisateur Raoul Walsh. Ce dernier dit d'ailleurs d'Ida Lupino qu'elle est une femme à fort caractère, refusant les rôles stéréotypés et surtout observant tout ce qui touchait à la réalisation comme le montage, le cadrage, bien plus que son travail d'actrice qui l'intéressait finalement assez peu, bien qu'elle sera plus tard surtout considérée comme une grande directrice d'acteurs. En 1947, son contrat avec la Warner prend fin et elle cherche à s'éloigner du jeu et du studio système en disant notamment qu'elle se sent être la Bette Davis du pauvre. C'est alors qu'elle décide de s'orienter dans la réalisation, un domaine qui est pourtant composé à l'époque à 99,9% d'hommes. Elle décide alors de créer sa propre boîte de production avec son mari de l'époque, Collier Young, qui se nomme The Filmmakers. Cette boîte va à l'opposition du fonctionnement des majors. Le but étant de sortir à l'extérieur pour tourner avec des petits budgets de façon totalement indépendante. On peut dire qu'Ida Lupino a initié une sorte de nouvelle vague hollywoodienne. Elle va être aidée par Howard Hughes qui va lui faciliter l'accès à la distribution de RKO qui est une des majors, ce qui va permettre à Lupino d'avoir quand même une petite place dans l'industrie pour essayer de faire vivre sa boîte de production et ses films. L'époque faisait qu'il était quasi impossible de faire un film sans avoir l'un des majors derrière soi. Un minimum. Mais ce n'est pas seulement le mode de production qu'elle souhaite changer, mais aussi les récits. Alors que le cinéma classique du studio system s'articule autour de problématiques assez bourgeoises et stéréotypées, Ida Lupino cherche, elle, à produire des histoires autour de profils de classe moyenne, plus ordinaires, pour se rapprocher un peu plus des problématiques sociales qui concernent directement plus de monde. En 1949, elle remplace un réalisateur victime d'une crise cardiaque sur un film produit par The Filmmakers, Avant de t'aimer, Not Wanted en titre original. Et ce début de réalisation va être un premier pas des thématiques adoptées par Ida Lupino. Dans ce film, on y suit notamment une jeune femme de classe moyenne qui va tomber amoureuse d'un pianiste torturé qui va la mettre enceinte avant de la laisser seule dans sa galère. Ce sujet, très peu représenté à l'époque, met en avant des soucis féminins
et la difficulté des femmes à s'échapper de leurs conditions. Le cinéma de Lupino met en avant des personnages désorientés. Elle a au total réalisé 6 films en très peu de temps et cela a fait d'elle l'une des seules réalisatrices de l'époque, mais aussi la toute première à réaliser un film noir, Le Voyage de la peur en 1953, et cela fait aussi d'elle une pionnière du cinéma indépendant américain. Après la chute du studio System suite à la fin de RKO dans les années 50, Lupino s'éloigne du cinéma et écrit quelques scénarios de films noirs, avant de réaliser des épisodes de série, et elle meurt en 1995 à l'âge de 77 ans des suites d'un infarctus. Son cinéma fut alors complètement oublié alors qu'il a beaucoup d'aspects intéressants et assez passionnants qui a fait d'elle une figure dite proto-féministe en s'axant autour de problématiques concernant les conditions sociales des femmes. La première chose dans le cinéma d'Ida Lupino, c'est de constater une certaine forme particulière dans ses choix. Il y a déjà le fait qu'elle s'entoure uniquement d'acteurs et d'actrices très peu connus, ou qui ont des rôles secondaires dans des films plus gros. Les visages filmés sont donc peu reconnaissables, et c'est quelque chose d'assez osé dans le paysage de l'époque, où de grandes stars venaient très régulièrement alimenter la publicité autour d'un film. C'est prendre forcément le risque d'être invisibilisé. Mais ce choix permet à Ida Lupino d'ancrer ses personnages dans un contexte plus réaliste, moins poétique et artificiel que ne pouvait l'être l'univers du studio système hollywoodien. Alors ça donne un jeu parfois un peu bancal, mais qui rend le tout assez organique dans les échanges entre les personnages. Il y a une certaine authenticité qui se dégage de ces maladresses de jeu. De plus, les rôles attribués ne sont pas très séduisants, on est très loin de l'héroïsme et du jeu classique de l'homme et de la femme qui furent stéréotypés à l'époque. Elle filme des hommes assez lâches et irrationnels, des femmes fragilisées, victimes de leurs conditions. Elle déconstruit le romantisme pour lui donner une sorte de cynisme provocateur pour l'époque qui s'ancre dans un destin fatal. Les récits des films de Lupino sont assez linéaires et surtout très froids et directs. Il y a peu d'intrigues secondaires, il y a peu de place à un développement de longue durée, et d'ailleurs ces longs métrages ne dépassent jamais 1h30 et la plupart durent même entre 1h10 et 1h15. Lupino profite de ça pour créer une sorte de sécheresse narrative qui va au premier abord nous laisser un peu perplexes en tant que spectateurs face à la froideur de la mise en scène, mais son potentiel dramatique, alimenté notamment par la musique et par les situations, rend l'expérience assez troublante. Il y a aussi le fait qu'elle prenne le temps de filmer des mouvements et des scènes où il ne se passe pas grand chose pour surligner l'ennui par exemple, ou la difficulté à travailler, comme ça peut être le cas dans Avant de t'aimer où elle reste un temps sur cette femme qui doit bosser après avoir quitté sa famille. Il y a aussi ça dans Le Voyage de la peur avec de longues séquences en voiture. Le mélodrame est donc finalement peu présent pour laisser place à quelque chose de plus tragique et de beaucoup moins idéalisant et brillant. Il y a comme une ambiance un peu documentaire par moment. Sur le choix de filmer beaucoup dans des extérieurs urbains par exemple, loin de toute construction préétablie comme ça peut être le cas en studio. Et ça passe aussi par les thématiques qui entourent ces 6 films. Avant de t'aimer prend place dans la classe moyenne américaine et va suivre une jeune femme de 19 ans se retrouvant enceinte et sans famille. Elle va donc attendre d'accoucher dans un établissement dirigé par des bonnes sœurs avant de savoir ce qu'elle va faire. Dans Outrage, on suit une jeune femme victime de viol et comment ce crime va la traumatiser. Dans The Bigamist, on suit un homme marié à 2 femmes. Dans Never Fear, Lupino traite de la polio, du handicap. Tous ces films s'articulent autour d'hommes lâches et de femmes combattantes faisant face à leur destin, mais aussi face au passage à l'âge adulte. Et rappelez-vous, nous sommes dans les années 40-50 aux États-Unis. Ce genre de thématiques ne plaisent pas vraiment aux grosses productions, il y a un code très formaté, c'est pas des problématiques qui les intéressent. Et si on peut y voir de notre temps une vision forcément un peu datée de certaines positions féministes, parler par exemple d'un viol dans un film était très risqué, de même pour la bigamie qui vient tâcher l'idéal de l'homme et de la femme et du mariage dans un univers très codifié où le codex, très conservateur, est encore de mise. Ida Lupino ne montre jamais mais suggère et utilise les codes du film noir et même parfois de l'horreur pour essayer de faire ressentir aux spectateurs ce que vivent ces personnages. Il y a parfois des plans assez brillants je trouve, comme la révélation d'un bébé au début de The Bigamist ou l'utilisation des ombres et de l'espace dans la scène de poursuite dans Outrage. Et cette esthétique permet à Ida Lupino de transgresser les codes habituels du studio système hollywoodien et cela passe aussi par les lumières utilisées, tantôt avec de gros effets, tantôt avec une lumière plus naturelle qui décontraste tout et où on retrouve ce côté documentaire, comme par exemple l'errance de l'homme qui se balade dans The Bigamist. Pour autant, elle accorde beaucoup d'empathie pour ces personnages. Loin de la thèse ou de la morale, il est avant tout question de conditions sociales. Et si elle emprunte les codes du film noir et que ces films sont froids et parfois même assez effrayants, la noirceur est toujours éclaircie par des rencontres qui laissent présager un espoir, aussi tragique soit la situation. On est loin du happy end, mais jamais non plus dans la pure tragédie.
Et c'est toute la beauté de son cinéma, c'est qu'il est vraiment assez nuancé dans la linéarité de ses récits, voir des personnages assez ordinaires accentue une dramaturgie concrète qui peut concerner beaucoup de gens dans la vie. Et ce sont leurs passivités face aux malheurs qui arrivent, qui font du cinéma de Lupino un symbole tragique et froid qui prend à contre-pied les films habituels de l'époque. Alors après, vous vous en doutez, au vu justement de cette période et de l'origine sociale aussi d'Ida Lupino, elle reste éloignée des mouvements féministes. Certaines critiques des années 70 parlent de conformisme patriarcal, caché certes par des profils de femmes, mais toujours victimes et passives, par le biais aussi de ses conclusions narratives qui sont assez conventionnelles. Et s'il est vrai qu'il est compliqué de dire qu'Ida Lupino était une cinéaste vraiment féministe, l'époque à laquelle elle fait ses films s'ancre par contre dans une industrie très masculine. Et la façon de montrer et de mettre en scène des femmes face à leurs déterminismes sociaux est quelque chose de presque révolutionnaire, j'ai envie de dire. C'est un peu exagéré, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a un vrai côté avant-gardiste dans sa façon de voir ses personnages et les relations entre les hommes et les femmes, malgré effectivement une sorte de conformisme évident quand elle essaie d'approfondir les thématiques. Mais c'est en ça que son cinéma est aussi assez intéressant et passionnant à analyser. J'étais juste une réalisatrice qui essayait de faire de son mieux, disait-elle dans les années 60, quand on lui disait qu'elle était une pionnière du cinéma indépendant américain. Et derrière cette modestie se cache vraiment une filmographie passionnante qui joue avec les codes narratifs et les rapports entre les personnages. Et si les thématiques restent légèrement approfondies, le tragique des situations, le quotidien filmé et certains dialogues font du cinéma de Lupino un vrai portrait de la classe moyenne américaine de l'époque. Difficile à ranger dans une case tant elle mélange film noir, d'horreur, romance, thriller. Son côté linéaire et répétitif marque un tournant dans la façon de produire et de faire des films, à une époque où l'industrie était entièrement composée d'hommes. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser à sa filmographie, en plus ses films sont très courts, et il y en a une grande partie actuellement sur Filmo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!